Bonjour, nous sommes le mardi 27 janvier 2015. Je vais vous parler de la notion d'icône, parce qu'elle éclaire celle de signifiant qui m'est si cher. Un signifiant est nécessairement iconique. C'est-à-dire qu'il existe, on a du mal parfois à distinguer le signifiant et le signifié. Un mot n'est perçu parfois qu'à travers le sens qu'on lui donne. Mais il faut essayer de voir le mot en tant que tel, par-delà son sens, par-delà l'un de ses signifiés. Il faut le libérer de ses signifiés. Il existe par lui-même, en tant que forme. Il a une vocation à incarner, mais il peut incarner n'importe quoi. C'est nous qui décidons ce qu'il incarne. C'est nous qui décidons ce que nous lui mettons dessus. Et donc, nous sommes tous des icônes, et tout objet a une valeur iconique, une potentialité iconique, quel qu'il soit. Chaque mot a une potentialité iconique. Cela dit, on peut enrichir, entre guillemets, l'icône par des additions, par des associations, comme quoi. Mais on peut aussi améliorer l'icône en tant que telle, par lui-même. Et améliorer une icône par lui-même, ce n'est pas par le biais des signifiés, c'est par la structure même de l'icône. Prenons un exemple très trivial. Une personne, bon, je suis une icône. Eh bien, je peux améliorer ma présentation. Je peux améliorer ma santé, je peux améliorer mon poids, je peux améliorer ma coiffure. Tout comme une langue peut être iconique, mais elle peut aussi s'améliorer, elle peut aussi se corriger. On peut corriger un icône, on peut corriger un signifiant, on peut corriger une structure, on peut corriger une maison. Avant même de savoir ce qu'on y met. Parce que quelque part, la qualité même de l'icône va déterminer ce qu'on va y mettre. Plus l'icône est belle ou beau, plus l'icône est belle, plus on sera tenté d'y mettre des belles choses. L'icône est un écrin. Nous sommes donc autant d'icônes, autant d'écrins, de plus ou moins belles hauts. Donc, ma démarche ne consiste pas à enrichir l'icône X ou Y par des additions, mais à purifier l'icône au contraire, par lui donner l'apparence la plus heureuse, mais pas une apparence par des choses que je rajouterais à l'icône, mais une apparence par rapport à sa structure même, par rapport à sa forme même. Et je parlerai d'une purification de l'icône. Parce que, éventuellement, l'icône peut être perturbée, polluée par ce qu'on y a mis. Pourrait porter les odeurs de ce qu'on y a mis avant. Pourrait ne pas avoir été bien lavé, bien nettoyé, bien toiletté. Et donc il y aurait des scories, il y aurait des traces, il y aurait des souillures. Ça, c'est un travail qui peut être fait. En amont. Réformer les langues, réformer les structures, comme je l'ai fait dans les mathématiques divinatoires, réformer les langues, comme je l'ai proposé dans mes travaux linguistiques, c'est un travail sur les iconologiques en quelque sorte. Je distinguerai le travail iconologique, c'est-à-dire sur la structure même du signifiant, du travail au niveau sémantique, qui est sur les significations que l'on juge bon d'accorder, que X, Y juge bon d'accorder à telle ou telle icône. Il vaut mieux, pour moi, améliorer le produit que de chercher simplement à
l'associer avec telle et telle notion, telle et telle signifiée. L'amélioration de l'icône, sa purification, la libération, il faut libérer l'icône de son passé, de son âge. L'âge, c'est terrible l'âge. Quelque chose qui vieillit, c'est quelque chose qui est fondamentalement marqué par le temps. Or, l'icône, normalement, n'est pas censée être marquée par le temps. Le signifiant doit échapper au temps. Et quand il est marqué par le temps, il faut le corriger. Il faut être dans la chirurgie esthétique, dans le lifting, au sens de travailler sur les icônes, justement. Et effectivement, nous avons là un très bon critère. Le vieillissement du visage, c'est une forme de corruption qui fait que l'icône ne peut plus fonctionner. Une femme qui est flétrie, qui est fanée, ne peut plus jouer le rôle de l'icône qu'elle jouait 20 ans plus tôt. On renvoie à la formule de Ronsard, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle. À moins évidemment de trouver une autre jouvence qui permettrait de retrouver, de renouveler une icône dans sa pureté, dans sa jeunesse, dans sa virginité originelle. C'est un travail qui m'a toujours fasciné de retrouver la pureté des savoirs, des traditions, des langues, des structures. Et en même temps, ce qui m'a fasciné aussi, c'est de déceler tout ce qui vient perturber, souiller l'icône. Ce qui vient la déconstruire, mais surtout qui vient la défigurer quelque part. Il faut qu'il y ait des éléments iconiques puissants. C'est un fait. Sinon, les gens gardent en eux-mêmes leur signifié, ils ne peuvent pas les projeter. Moi, je sais par exemple que quand je suis dans une assemblée, j'ai besoin de reposer sur mon regard sur des visages agréables. Ce que j'aime bien justement à la synagogue, c'est qu'on est dans une sorte d'amphithéâtre et qu'on peut se regarder les uns les autres pendant tout l'office. Et donc, si j'ai envie de regarder une femme, plutôt qu'un homme d'ailleurs, à mon avis, pour moi, eh bien, je peux la regarder, peut-être pas en permanence, mais je peux reposer mon regard sur elle et quelque part assouvir mes signifiés. Même ponctuellement, ce n'est pas grave, même si ça n'est que pendant quelques minutes, le temps d'un office. Mais je souffre quand je ne vois aucune personne ayant une valeur iconique suffisante pour que je puisse plonger mon regard sur elle et pour que je puisse enfouir mon signifié en elle. Et au fond, leur rencontre amoureuse, c'est cela. C'est la réciprocité iconique. Je suis l'icône sur laquelle tu vas projeter ton affect, et tu es l'icône sur laquelle je vais projeter mon affect. C'est le deal qui est... Et c'est quelque chose de très concret, de très réel. Je suis l'icône de cette personne. Elle est inspirée par ma présence iconique. Et à partir de ce moment-là, elle va pouvoir déverser son ressenti, son affect, sa sentimentalité sur moi. Et moi de même. Et ça passe également par la dimension sexuelle. Dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux sens. Et à un moment donné, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on est amené à changer d'icône. On ne va pas changer ce qu'on a en soi, ce qui est projetable, mais on a décidé de ne plus l'investir sur cette icône-là, mais sur cette autre icône-là. Je donne l'exemple tout à l'heure d'une synagogue.
si cette synagogue est un lieu dangereux, parce qu'il y a le terrorisme, eh bien, allons ailleurs. Allons investir notre envie de chanter, de louer Dieu ailleurs que dans cet endroit qui est devenu dangereux. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui quittent d'autres personnes. Parce que cette icône que nous avions choisie, il devient dangereux pour nous. Psychiquement, physiquement, peu importe. Il devient dangereux, il est nécessaire d'y renoncer, d'en changer. On le fait ou on ne le fait pas, il y a un problème de sevrage iconique qu'il faut assumer. Peut-être qu'éventuellement, le danger passé, on reviendra à cette icône initiale, surtout si on n'a pas su réellement le remplacer. Peut-être qu'il ne s'est agi que d'un moment, une solution temporaire, provisoire. Parce que parfois, il y a des icônes qui sont en quelque sorte irremplaçables, qui ne sont pas interchangeables. C'est ce qui conduit éventuellement à un retour vers un élément iconique qu'on avait délaissé, qu'on avait dû abandonner, qu'on avait dû quitter.